C'est la pire explosion de violence en Indonésie depuis 20 ans. Au moins 8 personnes sont mortes et 20 autres sont portées disparues selon une organisation de défense des droits humains une semaine après le début des manifestations dans le pays. Le mouvement de protestation a débuté le lundi 25 août pour dénoncer la politique économique du gouvernement, les bas salaires et surtout les avantages jugés excessifs accordés aux députés. Ceux-ci devaient notamment recevoir une allocation de logement de 50 millions de roupies, environ 3 000 $, soit près de 10 fois le salaire minimum à Jakarta. Mais la situation s'est dégradée après la mort jeudi 28 août d'Afan Kurniawan, un conducteur de mototaxi écrasé par un véhicule de police à Jakarta. Le président indonésien Prabowo Subianto a promis une enquête transparente sur la mort de cet homme de 21 ans. 7 agents de police ont été arrêtés. Les domiciles de députés et de la ministre des Finances ont été pillés et des bâtiments officiels saccagés, voire incendiés. Dimanche 31 août, le chef de l'État a annoncé la réduction de l'allocation logement versée aux législateurs, tout en affichant une grande fermeté envers les manifestations qui relèvent selon lui de la trahison et du terrorisme. Cette crise la plus importante depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2024 l'a forcé à annuler un déplacement officiel prévu en Chine ce mercredi. Selon la police de Jakarta, plus de 1200 personnes ont été arrêtées et 700 ont été blessées dans la ville.